L'épisode s'ouvre dans une atmosphère lourde et inquiète. Sanju est en train d'échanger avec le docteur Chohan et confirme que son père et lui arriveront dans une demi-heure. Derrière cette phrase apparemment banale se cache une urgence réelle, une situation familiale déjà fragile et une visite médicale attendue comme un possible soulagement. Pourtant, quelques minutes plus tard, l'équilibre précaire est brutalement menacé lorsque plusieurs amis de Sanju arrivent à l'improviste à la maison pour une visite. L'arrivée soudaine de ce groupe fait naître une panique immédiate chez Sanju. Il est envahi par une peur intérieure intense. Il redoute profondément que ses amis voient son père dans l'état actuel où il se trouve. Cette crainte n'est pas seulement liée à l'apparence, mais à la honte sociale, au regard extérieur et à la peur du jugement. Sanju tente alors, avec maladresse, d'éviter toute rencontre entre ses amis et son père. Son comportement devient nerveux, pressé, presque désorganisé. Un de ses amis le confronte directement et lui reproche de les avoir négligés depuis son engagement. Sanju, pris au piège, nie toute distance volontaire et prétexte une surcharge de travail. Son objectif est clair, faire partir ses amis le plus vite possible. Il leur propose de remettre la discussion à plus tard, montrant une fuite émotionnelle évidente. À ce moment précis, Pankuri entre dans le salon. Immédiatement, un autre ami de Sanju l'interpelle pour engager la conversation avec elle. La tension monte encore pour Sanju, qui voit la situation lui échapper. L'un de ses amis explique alors qu'ils aimeraient simplement boire un bon thé préparé par Pankuri. Cette demande, anodine en apparence, est pour Sanju un véritable cauchemar, car elle implique que ses amis restent dans la maison. Il refuse d'abord poliment, puis insiste pour reporter cela à un autre jour. Mais son premier ami le soupçonne de mentir et lui reproche ouvertement d'inventer des excuses. Il lui demande directement d'ordonner à Pankuri de leur préparer du thé. Pris entre la pression sociale, la peur d'être démasqué et la volonté d'écourter la visite, Sanju cède. Il demande à Pankuri de préparer le thé, tout en ajoutant maladroitement que ses amis devront partir juste après. Pankuri est sincèrement surprise par cette demande soudaine, car elle perçoit l'agitation inhabituelle de Sanju. Elle ne comprend pas pourquoi il insiste autant pour que la visite soit courte. Les amis de Sanju commencent alors à se moquer de lui. Ils l'accusent d'être gêné et embarrassé. Sanju, déjà à bout, tente de nier et affirme que ce n'est pas le cas, mais son malaise est évident. La situation devient encore plus délicate lorsque plusieurs membres de la famille arrivent dans le salon avec des plateaux destinés à un rituel. Presque au même moment, Pankuri revient avec le thé pour servir les amis de Sanju. L'oncle de Sanju en profite pour prendre une tasse lui aussi. L'ambiance se transforme en une scène familiale presque ordinaire, mais cette normalité est trompeuse. Alors que tout le monde est installé tranquillement dans le salon, le père de Sanju apparaît soudainement, vêtu comme une femme. Ce secret, que Sanju tentait désespérément de cacher à ses amis, est révélé sans qu'il ait le moindre contrôle sur la situation. La révélation est brutale. Lorsque Sanju entend la voix de son père, il est submergé par le choc. Son corps se fige. Son regard se trouble. La scène qu'il redoutait le plus devient réalité. Ses amis, stupéfaits, réagissent immédiatement par des regards insistants, puis par des rires et des remarques humiliantes. L'un d'eux lui lance une remarque cruelle en soulignant qu'il ignorait que son père aimait porter une robe. Cette phrase agit comme une humiliation publique directe. Un autre ami, cherchant à se rendre intéressant, feint de saluer le père de Sanju, avant de se corriger volontairement et de l'appeler madame, transformant la situation en moquerie ouverte. Un troisième ami enfonce encore davantage le clou en demandant comment il doit désormais s'adresser au père de Sanju. Face à ces provocations répétées, le père intervient enfin. Son ton est dur, autoritaire et offensé. Il exige de savoir qui sont ces jeunes gens et pourquoi ils se trouvent chez lui. Derrière ces mots, on sent un profond sentiment de perte de dignité. L'un des amis poursuit dans la provocation en insinuant que le père aurait changé non seulement de style vestimentaire, mais également d'identité. Ces paroles déclenchent un choc émotionnel violent chez Ramesh. Il reste figé, incapable de comprendre comment la situation a pu dégénérer ainsi.
L'atmosphère est lourde pour toute la famille. Chacun ressent la douleur silencieuse de Ramesh, humilié publiquement. Pourtant, Vedant, lui, affiche un sourire étrange. Il semble déjà analyser la situation comme une opportunité ou une scène presque ridicule. Son attitude contraste fortement avec la détresse générale. Sanju, à bout, explose enfin. Il défend son père et affirme que des personnes aussi méprisables ne méritent pas d'être les amis de qui que ce soit. Il les chasse de la maison avec colère et honte mêlée, s'excusant presque pour ce chaos. Alors que la tension ne retombe pas, Purva réfléchit en silence. Elle se dit intérieurement que la famille aurait dû être informée plus tôt de ce que traverse Ramesh. Son regret traduit un sentiment de culpabilité collective. Plus tard, lorsque la nuit tombe, Narendra demande à Manjula si Ramesh est réveillé, car ils doivent se rendre chez le docteur. Manjula confirme qu'il est bien éveillé, mais avoue ne pas comprendre ce qui se passe dans son esprit. Quelques instants plus tard, Ramesh arrive dans le salon dans un état de colère extrême. Il parle de l'humiliation qu'il a subie, du manque de respect et de la violence symbolique des paroles qu'il a entendues. Sa fierté est profondément atteinte. Sanju tente alors de reprendre le contrôle de la situation. Il rappelle à son père que le docteur Chauhan les attend et qu'ils doivent partir immédiatement. Ramesh refuse catégoriquement. Il rejette même l'idée du médecin et s'indigne de devoir se justifier. Narendra intervient avec prudence, lui suggérant de changer de vêtements pour éviter d'autres moqueries à l'extérieur. Cette remarque, pourtant pragmatique, est vécue par Ramesh comme une confirmation de son humiliation. Il exprime son sentiment d'être devenu un objet de dérision. Il affirme que plus personne ne le respecte. Il poursuit en expliquant que les personnes qui avaient autrefois peur de lui se permettent désormais de se moquer ouvertement. Il revendique son ancienne autorité et affirme qu'il ne tolérera jamais l'irrespect. Il annonce qu'il restera ici. Sanju supplie son père de venir consulter. Il parle avec espoir et inquiétude. Ramesh prononce alors des paroles extrêmement graves. Il affirme que son problème ne se terminera que s'il disparaît définitivement. Il rejette son fils et repousse toute tentative d'aide. Narendra rappelle l'effort considérable fourni pour obtenir ce rendez-vous médical. Mais Ramesh, enfermé dans sa détresse et son orgueil blessé, déclare ne plus vouloir vivre dans ces conditions. Toute la famille est bouleversée en entendant ces propos. Ramesh se dirige ensuite vers un endroit isolé de la maison et se coupe volontairement des autres, déterminé à mettre fin à sa vie. Son comportement est un véritable chantage émotionnel collectif. Il oblige chacun à affronter la peur de le perdre. Tous les membres de la famille le supplient d'arrêter. Les voix se superposent. La panique est générale. Vedant, pour sa part, s'adresse à lui avec une insistance ferme, cherchant à l'empêcher d'aller plus loin. Un membre de la famille tente de le convaincre en lui promettant un meilleur médecin. Ramesh refuse et justifie son geste par le fait que plus personne ne le respecte, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la maison. Il décrit son sentiment d'impuissance et sa colère contre une société qui, selon lui, l'a humilié publiquement. Manjula tente de le rassurer en lui promettant que personne ne le verra. Ramesh répond qu'il a déjà été exposé publiquement et traité comme quelqu'un qui n'est pas un vrai homme. Il évoque les moqueries et l'humiliation médiatique. Il exige que sa souffrance soit comprise. Purva, voyant la situation devenir incontrôlable, implore Vedant d'intervenir. Vedant, cependant, adopte une position troublante. Il affirme que son père essaie simplement d'effrayer tout le monde. Il soupçonne une mise en scène. Il ne comprend pas totalement ce qui se passe, mais sent que Ramesh utilise la peur comme une arme. Ramesh menace alors de passer à l'acte si quelqu'un tente de l'approcher. Après plusieurs tentatives, Vedant parvient finalement à s'approcher de lui. Ramesh l'accueille avec agressivité et lui ordonne de partir, répétant qu'il est déterminé. C'est à ce moment que Vedant adopte une stratégie psychologique extrêmement violente. Il provoque volontairement son père en l'encourageant à aller jusqu'au bout. Il l'accuse d'avoir toujours fait souffrir les autres, de ne se soucier de personne et d'être inutile à la famille.
Il affirme que le monde serait meilleur sans lui. Cette confrontation n'est pas un simple accès de colère. Elle révèle une rancœur profonde, longtemps étouffée. Manjula intervient aussitôt, terrifiée par la dureté des paroles de son fils. Elle le supplie de se taire et affirme que ses paroles sont plus dangereuses que la situation elle-même. Ramesh, de son côté, se présente comme une victime du destin. Il affirme que ce qui lui arrive est inévitable et qu'il doit mourir aujourd'hui. Vedante décide alors de révéler ce qu'il considère comme la vérité. Il affirme que Ramesh n'est sous l'influence ni d'un traitement ni d'un état incontrôlable. Il l'accuse de manipuler toute la famille et de se servir de la peur pour garder son pouvoir. Il le défie publiquement, soit il agit réellement, soit tout le monde verra qu'il ment. Ramesh accepte ce défi moral et fait ses adieux à sa femme et à son fils, désignant Vedante comme responsable de ce qui pourrait arriver. Manjula, en état de panique, réussit finalement à l'éloigner du danger. Dans un geste de colère et de douleur, elle gifle Vedante pour ses paroles cruelles. Elle lui reproche d'avoir changé, de ne plus être le fils qu'elle connaissait. Elle le traite de monstre et lui rappelle qu'il a poussé son propre père à se détruire psychologiquement. Elle lui demande, effondrée, ce qui lui est arrivé pour devenir aussi dur. Ramesh reste vivant, mais la famille est moralement brisée. La tentative de manipulation de Ramesh, la violence verbale de Vedante et l'impuissance de Sanju ont laissé des traces irréversibles. La peur n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée en une culpabilité silencieuse qui plane désormais sur toute la maison.